Santé aujourd'hui aborde une pathologie, on va dire, pas comme les autres. Une pathologie pas comme les autres, même si l'ami Jean-Claude James est arrivé, dit-il, accompagné, bien accompagné. Très bien accompagné, je pense. Raison pour laquelle il était si bien motivé, parce qu'on s'entend par ici. Je ne l'ai jamais vu faire de petites foulées. Bref, disais-je, manque de concentration, indiscipline, mauvais résultats. Pour un parent, les chagrins d'école de son enfant sont parfois très lourds à porter. Des résultats scolaires décevants, une peur ou une anxiété qui se manifeste dès qu'il est question d'apprentissage. Comment remédier aux difficultés scolaires lorsqu'on est parent ou enseignant? Vers qui doit-on se tourner pour y faire face? Jean-Claude James a la réponse pour nous à ces préoccupations. Bonjour JC. Bonjour Raymond, vous allez bien? Bien, merci vous. Très bien. Amis téléspectateurs, bonjour. Et vers qui doit-on se tourner? Il faut aller voir les pédopsychiatres. Tout simplement, quand les enfants ont ce souci, je veux dire, ou bien là où nous sommes maintenant, nous sommes à la fin de l'année scolaire, peut-être que certains parents vont encore revivre l'échec de l'année passée et vous vous posez la question, qui va m'aider? Vous avez une adresse. Aujourd'hui, l'adresse à nom Dr Feldia Bernis Adé aussi. Elle est médecin pédopsychiatre. N'est-ce pas? C'est ça. Bonjour docteur. Bonjour monsieur James. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on parle de difficultés scolaires, parce que tout ce que nous avions cité, Herman et moi, tout à l'heure, font partie des difficultés scolaires. Tout à fait. Que doit-on y comprendre? Quand on parle de difficultés scolaires, ça va englober toutes les difficultés pour un enfant de faire des apprentissages scolaires, que ce soit autour de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, des mathématiques, de la mémoire, de la mise en mémoire et le fait de redonner après ce qu'on a appris. Donc tout ce qui va être autour des apprentissages scolaires, c'est ça qu'on va mettre sous le vocable de difficultés scolaires. Mais est-ce qu'il y a des causes qui expliquent la chose? On peut retrouver plusieurs causes. Il y a ce qu'on appelle des troubles des apprentissages spécifiques qui sont liés à un dysfonctionnement du cerveau. En fait, c'est un peu comme si ce que la personne entend ou voit, elle n'est pas toujours en mesure de comprendre. Et ce qu'on va prendre pour un manque de volonté ou la paresse de l'enfant, en fait, c'est lié à des difficultés vraiment au niveau du fonctionnement de ces neurones qui font qu'il n'est pas capable. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il n'est pas capable de faire ces apprentissages-là. En dehors de ça, on peut retrouver des causes autour de la naissance. Pour peu que les conditions de naissance aient été un peu difficiles, un enfant qui a été réanimé, un enfant qui a eu un retard de développement, donc un enfant qui n'a pas fait les choses aux âges où il faut les faire, ceci peut avoir un retentissement. Quelqu'un qui a pris un peu du liquide amniotique, peut-être? Par exemple, oui. Par exemple. Donc, cela peut aboutir après à des difficultés scolaires. Alors, quels sont les symptômes qui alertent que, voilà, mon enfant a des difficultés scolaires? L'une des premières plaintes qu'on a, c'est les mauvais résultats scolaires. Donc, les parents vont amener leur enfant entre 8 et 12 ans en disant il n'arrive pas à avoir de bons résultats, il a de mauvais résultats à l'école, et ça depuis l'entrée à l'école. On va avoir parfois des enfants qui ont du mal à écrire. On va beaucoup parler de troubles de concentration et de l'attention. Donc, des parents qui vont vous dire c'est comme s'il était dans la lune. Il faut être à côté de lui pour qu'il puisse travailler. Il faut chaque fois le rappeler à l'ordre. Quand on est à côté de lui, ça va. Mais quand on le laisse, il fait vraiment n'importe quoi. Il n'écrit pas sur la ligne, il ne reste pas tranquille en classe, les enseignants se plaignent et ça peut être la cause de beaucoup d'échecs scolaires. Alors vous proposez des traitements à ces cas-là? Pour prendre en charge les difficultés scolaires, c'est une prise en charge avec plusieurs professionnels différents. Donc il y a le pédopsychiatre, il y a une grande partie de la prise en charge qui est faite par les orthophonistes, donc ils vont aller rééduquer autour de tout ce qui est langage écrit et oral, parce que les apprentissages passent beaucoup par là. Il y a les psychomotriciens, il y a les éducateurs spécialisés et les psychologues. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ces difficultés scolaires? Prévenir les difficultés scolaires reviendrait par exemple à faire en sorte que les conditions de l'accouchement soient les meilleures possibles
Et si jamais il y a des complications ou des anomalies à ces moments-là, de faire une prise en charge précoce. Quand on a un enfant, par exemple, qui a un retard de langage, un retard de parole, c'est de pouvoir consulter rapidement. Les pédiatres sont très attentifs à ce genre de choses et peuvent envoyer vers un spécialiste pour que la prise en charge se fasse rapidement. Si au début de la maternelle, vous avez le sentiment que votre enfant n'est pas intéressé par le dessin ou n'est pas intéressé par l'école, tout simplement, c'est peut-être intéressant de le faire consulter pour que les troubles puissent être diagnostiqués tôt. Plus le diagnostic est fait tôt et mieux la prise en charge sera. Herman? Alors, est-ce qu'on peut considérer cela comme une pathologie? Est-ce que c'est une pathologie ou c'est une anomalie? C'est une pathologie. C'est une pathologie au vrai sens du terme qui a une classification. Donc, il y a un terme, une formulation exacte dans les classifications. On va parler par exemple de dyslexie, de dyscalculie, de dysorthographie. D'accord. Alors, voilà, on le disait à l'entame de cet entretien, pédopsychiatre. Quand on entend, la dernière partie du mot, on a tout de suite tendance à penser que, voilà, ce sont des personnes qui sont atteintes de la folie, voilà. Il faut nous dire tout ce matin. La pédopsychiatrie est une spécialité médicale. Au même titre que la psychiatrie, on entend souvent parler de psychiatrie. C'est une spécialité donc qu'on fait après les 7 années de médecine générale. Ça, c'est pour ce qui concerne le Bénin, qui s'occupe des maladies mentales chez les enfants et les adolescents. En pédopsychiatrie, nous recevons des enfants entre 0 et 18 ans. Donc, même un nouveau-né qui vient de naître est susceptible d'avoir besoin du pédopsychiatre. Ah bon? Tout à fait. Alors, de façon précise, qui sont ces personnes-là quand on parle de pédopsychiatre? Voilà, qu'est-ce que vous offrez et voilà, qui n'amène pas à penser que voilà, c'est parce qu'un enfant est fou qu'on va avec vous? Déjà, la psychiatrie, ce n'est pas pour soigner la folie. J'ai un collègue qui aime dire la psychiatrie, ce n'est pas pour les fous, mais c'est pour ceux qui ne veulent pas devenir fous. Donc, on va dire, la pédopsychiatrie s'intéresse à accompagner les enfants dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. L'un des motifs les plus courants pour lesquels on reçoit en pédopsychiatrie, c'est par exemple des troubles du langage. Donc, un enfant qui ne parle pas. Un enfant qui ne se comporte pas convenablement, donc un enfant un peu agité. Dans le cadre des adolescents, par exemple, on peut recevoir un adolescent dans les difficultés qu'il a dans les rapports avec ses parents. On sait que la période de l'adolescence est une période un peu tumultueuse où le jeune va être en confrontation, va être dans l'affrontement avec ses parents. Et donc, pour que la relation soit un peu plus harmonieuse, pour que les parents se retrouvent dans leur rôle de parents, on peut venir voir le pédopsychiatre. Un enfant qui commence à avoir des conduites d'alcoolisation, un jeune adolescent qui commence à avoir des conduites d'alcoolisation. Aujourd'hui, le phénomène de la drogue est très répandu. Donc, un adolescent qui va commencer à consommer des substances psychoactives, c'est intéressant d'aller voir le pédopsychiatre parce qu'il y a, au-delà de ce qu'on appelle les mauvaises fréquentations, il y a tout plein d'autres causes qui peuvent faire qu'un enfant va aller dans cette direction-là. Oui, Herman? Alors, quels sont les moyens dont dispose le pédopsychiatre pour soigner un patient? C'est un peu particulier et les gens ont l'impression que quand on va chez le pédopsychiatre, c'est pour jouer. Nous utilisons beaucoup de matériel ludique, donc on va utiliser des puzzles, des crayons de couleur, des feutres, du papier, différents types de jeux, parce que contrairement à l'adulte, l'enfant ne s'exprime pas toujours par des mots. Donc l'enfant peut montrer quelque chose dans un jeu, dans un dessin. Donc voilà un peu le type de matériel qu'on utilise en consultation de pédopsychiatrie. Et c'est efficace? Absolument. Alors, on se demande comment est-ce que vous arrivez à rester avec ces patients souvent, parce que quand on dit on a peut-être un reportage au centre psychiatrique du Diaco, parce que c'est là que vous êtes en service, tout de suite on se dit, comment est-ce que ceux qui sont là-bas, les pensionnaires, vont se comporter avec ceux qui viennent? Comment est-ce que vous arrivez à rester dans cet environnement? Les malades mentaux sont beaucoup moins dangereux que ce qu'on peut imaginer. Le malade mental, j'ai envie de dire,
le plus inquiétant, donc c'est souvent ce qu'on appelle les fous, les schizophrènes, ne va jamais vous agresser au hasard. S'il n'est pas dans un moment de crise, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la psychiatrie. En comptant mes années de formation, je n'ai jamais été agressée par un patient. Les épisodes d'agression sont vraiment rares. Donc, il y a, dans notre formation, on nous donne des outils pour qu'on ait une posture vis-à-vis du malade mental, donc du malade mental en décompensation, en crise, et donc on a des moyens de les approcher, on a une façon de les aborder qui permet de réussir à apaiser les choses, et puis on a les médicaments aussi. Les médicaments aussi. C'est ça qui vous différencie un peu du psychologue? On va dire ça. Le psychiatre est d'abord médecin. Donc, il fait une formation de médecine générale. Ensuite, il va faire une spécialité un peu comme la cardiologie, la neurologie, la chirurgie. À la différence du psychologue qui va dans un cycle, dans une formation directe après le bac. Okay. De façon pratique, le psychiatre est autorisé à prescrire des médicaments parce qu'il a reçu la formation, ce qui n'est pas le cas du psychologue. Le psychologue est plus dans une relation d'aide, dans ce que nous avons appelé, dans ce que nous appelons les psychothérapies. Alors, à quel moment de l'histoire ou à quel moment de l'existence on a pu assimiler la psychiatrie rien on va dire, à la thérapie des malades mentaux? Et quand on parle de psychiatrie, en même temps, on se dit, oula, il est en train de me considérer comme démentiel. Il est en train de dire que peut-être je suis en train de délirer. Et donc, clairement, quand on dit que tu dois avoir un psychiatre, on se dit, oula, j'ai sans doute, à un moment donné, pété un câble. C'est peut-être parce que l'une des pathologies les plus bruyantes de la psychiatrie, c'est la schizophrénie. C'est celle qui est le plus visible, mais ce n'est heureusement pas la plus fréquente. La schizophrénie représente 10% des maladies qui sont soignées en psychiatrie. Et il faut dire que la psychiatrie, ce n'est pas seulement les maladies mentales, la psychiatrie, c'est la santé mentale. Et la santé mentale englobe tout plein de choses. Ça englobe comment vous organisez votre journée, quels sont vos loisirs, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail, en famille. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont contribuer à avoir une bonne santé mentale. Et donc, aller chez le psychiatre, c'est s'assurer d'avoir une bonne santé mentale. Et quelles sont les autres maladies courantes que vous recevez en psychiatrie? En psychiatrie d'adultes. En psychiatrie d'adultes, l'une des pathologies les plus fréquentes, c'est la dépression. Quand on parle de dépression, c'est différent de ce que les gens entendent par dépression dans la population. Quand on parle de dépression, ça va être quelqu'un qui est incapable de faire des choses physiques, qui va se sentir triste, qui va se sentir fatigué, qui va pas bien dormir la nuit, qui va avoir du mal à se projeter, donc qui va avoir des idées pessimistes, qui va peut-être même avoir des idées suicidaires, pour qui la vie n'a plus de sens. Et ça, c'est l'une des pathologies les plus fréquentes. Après, on a ce qu'on appelle les troubles anxieux, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire peur de quelque chose. Donc, la personne a peur de prendre la parole en public, la personne a peur de se retrouver tout seul dans un espace fermé, la personne est stressée par son travail, et donc ça va donner des symptômes qui vont nécessiter qu'il fasse recours au psychiatre. Alors, on a l'impression que ce dont vous êtes en train de parler peut être considéré aux yeux de certains comme pathologie de bourgeois, de gens qui sont suffisamment nantis pour aller consulter un médecin juste parce qu'ils ont peut-être peur de l'araignée ou parce qu'ils ont peut-être peur du cafard. Dans notre quotidien de tous les jours, on se dit qu'on a peut-être peur du gecko, mais on fait avec, on passe à autre chose, on s'en fout. Est-ce qu'on a tort, ou les gens ont tort de penser que la psychiatrie, c'est, on va dire, au-delà de ce qu'on peut appeler schizophrénie, au-delà de la schizophrénie, est-ce que les autres pathologies ne sont pas perçu comme caprice de bourgeois? Caprice de bourgeois, il y a quelques années encore peut-être oui, mais aujourd'hui tout le monde se rend compte que la santé mentale c'est vraiment une affaire de tout le monde. C'est sans distinction de race, d'âge, de sexe et de niveau social. Dans le cadre du Covid, par exemple, il y a un accompagnement psychologique qui est proposé aux patients qui sont hospitalisés sur les centres de traitement. Et c'est quelque chose qui participe à ce qu'ils traversent ce moment difficile-là de façon un tout petit peu plus adaptée. Parce que tout ce qui est
changement dans la vie peut vous mettre en difficulté sur le plan de la santé mentale. Et quelle est la nature, on va dire, sociale des patients que vous recevez? On a du tout venant, hein. On a de la personne des indigents, qui vit, oui, dans la précarité la plus grande, à des personnes qui n'ont pas de difficultés financières, par exemple. On a des personnes qui ont fait de très grandes études, des personnes qui n'en ont pas fait du tout. C'est vraiment toutes sortes de profils. Pour dépression, pour phobie ou autre? Oui, complètement. Complètement. Alors, le parcours à avoir pour se dire que je suis pédopsychiatre, c'est quoi la formation, le parcours? Pour être pédopsychiatre au Bénin, c'est 7 années de médecine générale et ensuite 4 années de spécialité. D'accord. Alors, est-ce que tous les parents peuvent aller voir le pédopsychiatre pour les enfants, voilà? Absolument. Pour peu que vous ayez une inquiétude, vous pouvez aller voir le pédopsychiatre qui, à ce moment, vous dira « Oui, vous avez raison de vous inquiéter. Non, il n'y a pas d'inquiétude. » Qui pourra parfois faire ce que nous appelons de la guidance parentale, donc donner des astuces, des stratégies aux parents pour être un peu plus à l'aise dans leur rôle. Et ça ne prend pas toujours l'allure de consultation très formelle avec une ordonnance, avec des bilans paracliniques à faire, non. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il faut de 0 jusqu'à 18 ans, vous les prenez en charge. Mais est-ce qu'au-delà de cet âge-là, vous prenez également? Le pédopsychiatre au Bénin a toute la formation théorique du psychiatre adulte. Donc oui, dans la pratique, il nous arrive de nous occuper des adultes. Et puis de toutes les façons, les enfants que nous accompagnons, il nous arrive dans la prise en charge de ces enfants-là, de faire des accompagnements spécifiques pour les parents, pour permettre que les enfants aussi se portent mieux. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas énormément de psychiatres au Bénin. Donc, moi, par exemple, à l'hôpital psychiatrique de Jaco, j'ai beaucoup travaillé comme psychiatre d'adultes avant d'avoir, depuis à peu près 10 mois, un service de pédopsychiatrie qui est exclusivement dédié à la prise en charge des enfants et des adolescents. C'est un petit service qui est séparé de la grande cour de l'hôpital et donc qui permet de régler... Il n'y a pas de souci à avoir quand vous envoyez les enfants là-bas. C'est ça, qui permet de régler un peu toute la crainte des parents autour de quel type de patient est-ce que je vais croiser, qui est-ce qui va venir en salle d'attente pendant que j'attends. Alors, docteur Adé aussi, on va trahir un secret de couvent. On vous a repéré sur Facebook. D'accord, au détour, au travers d'une publication, justement sur la psychiatrie, on a été intéressé par le profil, on s'est dit, d'accord, donc... il a fallu beaucoup de force pour l'amener sur le plateau ce matin, Herman. Absolument. Et on s'est dit, ok, donc certainement que, je vais dire ce qu'on peut appeler la médecine 2.0, ou les médecins 2.0 peuvent aider à changer quelque chose dans la société. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Les réseaux sociaux sont devenus un outil d'information. Donc, je pense que tous les moyens sont bons pour apporter les informations à la population. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes et même de personnes âgées qui maintenant font l'usage de ces médias-là. Et donc, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on voit de plus en plus de médecins de discipline, pas seulement de discipline de santé, qui utilisent ces canaux-là pour donner des informations. Alors, parlez-nous un peu de votre service, ce nouveau service qui a vu le jour il y a 10 mois. Un service dont je suis très fière et que je dois au dévouement et à l'intérêt du directeur de l'hôpital, le docteur Gansou Grégoire, qui a vraiment été intéressé, qui s'est battu pour que ce service-là ait le jour. C'est un vieux bâtiment qui a été rénové. Donc, c'est un service où on reçoit les enfants et les adolescents sur rendez-vous uniquement et au sein duquel nous avons également un hôpital de jour pour enfants autistes. C'est une première au Bénin. Et où on propose une prise en charge plus ou moins complète pour les enfants souffrant des autistes au Bénin? Complètement, oui. Des autistes. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Beaucoup plus. Ça alors, on en apprend davantage. On a à peu près une 50aine d'enfants en prise en charge. Ils ne sont pas tous à l'hôpital de jour parce qu'il y en a qui sont scolarisés, qui ont une scolarité plus ou moins normale. Mais ceux qui sont à l'hôpital de jour, par exemple, pour les 3 enfants qu'on a, ce sont des enfants non verbaux, donc ce sont des enfants qui ne parlent pas. Ils ont entre 6 et 10 ans.
Et donc, qui viennent 2-3 fois par semaine en fonction du profil, en fonction de leurs difficultés avec lesquelles on travaille. Et à terme, c'est quoi l'objectif? Qu'ils finissent par parler ou... Certains finissent par parler, pas tous. La prise en charge ne vise pas seulement la question du langage, mais ça vise la question de la communication, des interactions sociales, parce que ce sont des enfants qui ont des difficultés dans les interactions avec les autres, une certaine autonomisation par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les apprentissages. Il y en a qu'on rescolarise. Parmi les enfants qui sont suivis à l'hôpital de jour, il y en a une qu'on va tenter de rescolariser à la rentrée prochaine. D'accord. Et qu'on va suivre de très près. On va suivre de très Absolument. près. Nous sommes à la fin de l'année scolaire. Est-ce que c'est une période pour les parents d'aller vers vous pour mieux préparer la rentrée scolaire prochaine? Souvent, c'est le contraire. C'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Pendant les vacances, il y a comme une espèce de désintérêt. On va avoir de nouvelles consultations autour des difficultés de l'école à la fin du premier trimestre. Donc, je crois que quand les enfants ont commencé et qu'on a les premiers résultats et qu'on se rend compte que ça devient compliqué, à ce moment, c'est soit l'enseignant qui va orienter, soit le pédiatre, soit un autre parent dont l'enfant a été pris en charge, donc il va dire attention, par rapport à telle difficulté, je pense que tu devrais aller voir le pédopsychiatre. Ou ça va être l'orthophoniste, les autres professionnels qui vont envoyer vers le pédopsychiatre. Vous avez à peu près un semestre de repos tranquille. Plus ou On moins. peut aller se Pas balader. si tranquille On peut que aller ça, en on a vacances. d'autres choses, on n'a pas que les difficultés scolaires. Mais est-ce qu'au sein de votre corporation, au sein de la corporation de la médecine, je veux dire, est-ce qu'il n'y a même pas des professionnels qui ne savent pas à qui s'adresser quand ils ont des soucis du genre? On s'est rendu compte qu'il y a même des professionnels de santé qui ne savent pas qu'il y a des pédopsychiatres au Bénin. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais il y a des professionnels de santé qui ne savent pas. Et vous croisez des gens qui vous disent, ça fait 2 ans que je cherche un pédopsychiatre et je ne savais pas qu'il y en avait. Ok, il y en a aujourd'hui. Donc maintenant, oui, il y a des pédopsychiatres. Nous Dès sommes ou- Oui. 3. Nous sommes 3 Dans tout le pédopsychiatres pour tout le Bénin. Il y a un 4e qui va finir là dans quelques mois. On a 4 autres qui sont en formation qui vont finir dans 3-4 ans à peu près. Mais pourquoi ça ne suscite pas assez d'intérêt comme la La cardiologie, peur. comme la chirurgie, comme, je sais pas moi, la gastro-entérologie, La gynécologie. comme La gynécologie. La La peur. peur. On ne peut pas collaborer avec... Déjà parce que les gens ont un peu schizophrènes. peur Ouais, la de sociologie. ça, parce que dans l'inconscient collectif, dans le discours collectif, on dit les psychiatres finissent par devenir comme leurs patients. Donc, personne n'a envie de devenir fou. Donc, les gens évitent. Et au-delà de ça, je pense que la psychiatrie n'est pas la spécialité la plus riche. C'est pas la spécialité qui vous rendra le plus rapidement riche. Je ne veux pas indexer d'autres spécialités, mais... Vous avez fait le vœu de pauvreté? Non, du Non, tout. pas du tout. Du tout. C'est du sacerdoce? C'est-à-dire que les consultations psychiatriques sont longues, pendant que le spécialiste d'organes a 3-4 patients, vous en avez un, parce qu'une consultation psychiatrique en général va durer 1 heure, parfois plus. Bon, donc sur la journée, vous ne pouvez pas recevoir énormément de patients et bon, c'est plus lent pour être riche. C'est plus lent. D'accord. Eh oui, nous sommes en train de finir, ou bien nous avions fini. Docteur Adé aussi, vous avez quelque chose à dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, surtout par rapport à votre discipline. Ce que j'aurais à dire, si votre enfant, votre adolescent ou quelqu'un que vous connaissez a un problème de pédopsychiatrie, a un problème de santé mentale, n'hésitez pas à demander à consulter. L'hôpital psychiatrique de Jaco a désormais une unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent où vous serez reçus. Ce sont des locaux sympathiques, on a un joli jardin. C'est un plaisir de passer nous voir. Il y a un numéro de téléphone où on peut prendre les rendez-vous. C'est le 91 75 76 76. Si vous appelez, vous aurez un rendez-vous et on va vous recevoir. Donc, il n'y a plus de peur à croiser un patient peut-être qui va vous faire courir ou bien qui va vous lancer des pieds. Soyez tranquille, allez voir la pédopsychiatre, Dr Feldia Bernice Adé aussi. Elle est au centre psychiatrique de Jaco. Merci à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On l'a senti de la tanière. Vous serez sollicité beaucoup plus souvent Ah ben oui. à présent. On viendra vous voir aussi
au centre psychiatrique. Pourquoi D'accord. pas? Pour tourner d'éventuels sujets, Y a de pas de reportages souci. qui peut, pourquoi pas suivre une séance de pédopsychiatrie pour voir comment est-ce que ça se passe. On va voir ça. Une journée Parce avec qu'il une y a- pédopsychiatre. Il y a la question du secret professionnel. Bien sûr, une journée avec une pédopsychiatre, on va voir à quoi ça ressemble. D'accord. Pourquoi pas?